Ces magnifiques champs jaunes, nous avons rencontré un producteur de colza. Je suis Jean Lafargue, j'habite à la maison Laouillet à Genmo et je suis agriculteur depuis 1987. Et depuis les années 2000, je suis passé en agriculture biologique. Alors on est là aujourd'hui devant un champ de colza qui a été semé au mois d'août l'année dernière et que je vais récolter au mois de juin cette année à peu près. C'est une des plantes les plus longues dans le cycle que j'ai sur mon exploitation. Alors, sur mon exploitation, il y a du colza, il y a du seigle, il y a du triticale, il y a du maïs, du tournesol, du soja, et voilà, c'est tout. Alors la particularité de ce colza, c'est qu'il a été semé avec des plantes associées. Je le sème avec des plantes qui fabriquent elles-mêmes l'azote. Donc ce qui fait que je mets beaucoup moins d'azote que si j'avais cultivé normalement en plante seule. Alors en plante associée, il y a du fenugrec, du trèfle blanc, de la lentille et de la facélie. J'avais fait ces mélanges-là parce que je pensais que ça allait apporter donc de l'azote, que je devrais au moins s'en remettre, et que le colza allait trouver son azote dans le sol, tout seul. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce que là, vous voyez un champ magnifique cette année. C'est vrai qu'on a eu des conditions particulièrement très adaptées pour le colza cette année. L'année dernière, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'il avait fait un printemps très pluvieux. Et cette année, c'est magnifique. Si on l'amène au bout, s'il n'y a pas d'accident climatique, il devrait y avoir un bon rendement. Alors, le colza est une plante pour faire de l'huile et des tourteaux. Alors l'huile, je vends ma production de colza à la Cuma Dorprotéol à Mugron, qui elle se charge de fabriquer de l'huile et du tourteau et à la commercialiser en vente locale. Vous les trouvez sur des magasins d'Agenmo, il n'y a pas de souci, sur la marque Oléande. Alors, juste à côté, il y a le champ de seigle, c'est là où j'avais mon colza l'année dernière. Et dessous, on voit, il y a le trèfle blanc que j'ai semé, qui va faire la même fonction que l'année d'avant dans le colza, qui va alimenter mon seigle pour que le seigle puisse se développer normalement. Et le seigle, c'est pareil aussi, on est en train de monter le seigle, tout le triticale, le blé aussi, et on est en train de monter une cuma pour la commercialisation des graines, pour faire de la farine. Mais ça, c'est un projet qu'on a à court terme, avec quelques agriculteurs du sud de la Chalosse, disons, et qu'on compte à mener au bout pour produire aussi notre propre farine et pour alimenter des boulangers locaux. Il y a longtemps que tu fais du colza avec la Cuma et tout ça? Alors là, moi, ça fait une vingtaine, enfin pas tout à fait, une quinzaine d'années que je fais du colza assez régulièrement. Et quand j'en ai commencé à en faire, on me prenait pour un fou ici. Mais bon, finalement, ça marche à peu près bien. Il ne faut pas se plaindre. Et la Cuma à Dorprotéol, elle doit avoir on avait commencé par une petite presse. Et au départ, la presse était là pour alimenter nos moteurs de voiture. Pour faire de l'huile, pour alimenter nos moteurs de voiture. C'est interdit, il ne faut pas le dire. Et de tracteurs parce que le gasoil agricole commençait à coûter cher. Et voilà, on avait commencé pour ça. Et on s'est rendu compte, le gasoil a bien baissé, donc ça valait plus le coup. Et il fallait qu'on trouve une autre ressource pour faire partir l'huile. Et on s'est regroupé à plusieurs. On doit être 90, je crois, maintenant, être producteurs. Et on a continué, on a fait une presse fixe sur Mugron. Et comme ça nous permet de commercialiser nos tourteaux et notre huile sur la marque Oléande. Colette me demande directement pourquoi j'ai choisi l'agriculture biologique. Alors c'est pas du tout que je sois un écolo pur et dur, c'est que j'en avais marre de recevoir un peu de mes coopératives, des SMS en me disant faut vendre ton maïs, le cours de Chicago est en train de baisser, le cours de Bordeaux est en train de baisser, donc il faut vendre avant que ça baisse trop, ou c'est le moment maintenant, il faut vendre parce que c'est aussi, je ne supportais plus cette pression, surtout que moi je n'ai pas une grande exploitation, donc j'ai qu'une soixantaine d'hectares et il fallait que je vende un ou deux contrats et j'avais choisi aussi la possibilité de vendre un contrat, donc ça faisait 2-3 contrats que j'avais à vendre, quoi. Et je pouvais pas, j'en avais marre de supporter cette pression, donc du coup je regardais autre chose, d'autres façons de produire.
Et je me suis retourné vers l'agriculture biologique parce qu'il y a des cours assez stables depuis quelques années. Et puis ça correspond bien à mon idée un peu aussi de l'agriculture pas trop intensive, dans la façon de produire, quoi. Et, alors c'est vrai qu'il nous faut, même en agriculture biologique, même si on est bien payé, il faut qu'on récolte, il faut qu'on ait de bons rendements, mais on n'a pas une pression, on a une pression moindre. Et surtout, c'était le plaisir de retrouver le sol, la qualité du sol, et de passer dans les rangs, regarder, observer la nature, comment elle réagit. Et ça, c'est un travail que j'ai redécouvert en agriculture biologique, que j'avais complètement perdu en conventionnel. Mais c'est vraiment personnel comme sentiment. C'est pas, je veux l'imposer à personne, l'agriculture biologique. Et on a besoin de toutes les agricultures pour arriver à faire quelque chose et à nourrir et d'abord l'agriculteur et ensuite les autres, quoi. Donc c'est une autre vision de l'agriculture biologique. Ça reste local, puisque nos débouchés sont quand même locaux. Moi, mon colza, il va aller à Mugron, le blé, il risque d'aller à Saint-Jean-de-Maurienne. Et après, mes cultures, je les livre à Barcelone du Gers. Et ça reste quand même assez local, et ça me plaît bien comme défi. Enfin, tu as un travail qui te plaît. Oui, j'ai un travail qui me plaît, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est... Tu te sens bien dans ton travail. Je me sens bien dans mon travail. Et ça n'a aucune valeur, quoi. C'est super, quoi.